Les premières journées internationales de sophrologie en Guadeloupe, elles se terminent demain. Durant toute la semaine, experts et professionnels reconnus dans le monde ont échangé et débattu sur leur savoir et leur pratique de la discipline. L'occasion aussi de faire découvrir la sophrologie à tous. Et pour aller plus loin, nous a rejoint sur ce plateau le docteur Natalia Caicedo. Bonsoir. Bonsoir. Psychiatre et sophrologue. Quelle définition vous pouvez apporter de cette discipline ? Oui, on pourrait dire que la sophrologie, d'un côté, c'est une science qui étudie la conscience, et de l'autre côté, c'est une discipline pour que chacun puisse se connaître mieux et développer ses propres capacités grâce à des techniques psychocorporelles. Et quelle est la différence avec la sophrologie caïcédienne qui fait référence à votre père, le fondateur, on peut le dire, de la sophrologie, Alfonso Caicedo ? Oui, et la sophrologie caïcédienne, c'est en fait la sophrologie authentique. Et c'est telle qu'elle est créée par mon père. Donc, il a mis son nom pour être le garant de la qualité. Et c'est ici, dans l'école de sophrologie caïcédienne de Guadeloupe, qui est dirigée par Anne-Marie Pensieux, qui enseigne la sophrologie telle qu'elle est dans sa authenticité. Vous lui avez d'ailleurs consacré un livre à votre père. Oui, tout à fait. Et nous avons écrit ce livre pour expliquer très bien tous ces parcours, parce que c'est une histoire que nous fêtons maintenant de 60 années de travail que ça a commencé à se faire depuis les années 1960 et que maintenant, ici à Guadeloupe, on fait un travail déjà d'une trentaine d'années de jour à jour de ces applications de la sophrologie dans les différentes branches. Alors justement, dans les hôpitaux, on développe beaucoup cette thérapie sophrologue, en particulier dans les maternités. On dit, comment expliquez-vous ce phénomène ? Est-ce que finalement, on arrive au bout de 60 ans, au début, par rapport à votre père, la sophrologie est enfin reconnue ? Oui, tout à fait. Et dans les hôpitaux, en France métropole, et ici, la sophrologie, elle s'applique dans différentes, lieux de la santé. Une, comme vous avez très bien dit, dans la maternité. En prison aussi. En prison aussi. Et dans l'anxiété, nous avons parlé aussi beaucoup sur les traitements de l'insomnie et sur les différentes branches aussi de la psychiatrie, de la neurologie, les maladies liées à le stress, les maladies métaboliques. Donc nous voyons ici que l'application de la sophrologie dans la santé, c'est énorme, mais aussi dans l'éducation, dans le sport et dans la prévention. Donc c'est varié, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une belle évolution de cette discipline ? Oui, tout à fait. Et nous pouvons voir, juste ici à Guadeloupe, comment plus d'une vingtaine de professionnels, tantôt de la santé comme de l'éducation, de la prévention, ont exposé les différentes formes d'application de la sophrologie. C'est un fait réel que nous avons pu admirer comment se déploie la sophrologie ici aux Antilles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour que ce soit ouvert et que les gens n'aient pas peur ? Est-ce que c'est une médecine douce, justement ? Est-ce qu'il y a une différence avec la relaxation ? Peut-être que les gens aussi font un amalgame ? Oui, je crois que c'est important de s'adresser dans des écoles qui sont reconnues parce que comme partout, quand il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a aussi des copies. Mais il ne faut pas avoir peur de pratiquer la sophrologie. Elle n'a aucune contre-indication. Et tout à fait le contraire, quand on la pratique, on se découvre à soi-même et on dévoile toutes ces capacités que nous avons, nous, chacun de nous, dans notre monde intérieur. Vous avez eu finalement, on le voit et vous le dites, une belle impression justement de la pratique ici en Guadeloupe. Oui, c'est formidable. Aujourd'hui, on était pendant toutes ces journées, hier aussi et demain, et je faisais que répéter et que m'admirer de la professionnalité de chacun des sophrologues qui pratiquent ici la sophrologie. Et on espère que ça va continuer à évoluer. Merci beaucoup, Natalia Caicedo. Merci à vous. Merci.